Bonjour chère déesse, heureuse de te retrouver, de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie de vous partager un message qui est le titre de cette vidéo et aussi de dire ce qui se passe pour moi. Bien sûr, il y a mon chat qui a faim et qui vient participer. Et donc, j'aimerais te dire que tu es prête, en fait. Dans notre entreprise, qu'elle soit créée ou non, que tu sois sur le point de la créer, ou en fait, peu importe où tu en es dans ton projet, j'aimerais te dire que tu es prête. Bonjour Marina, heureuse de savoir que tu me regardes. J'aimerais te dire que tu es prête à te lancer, à aller dans ce projet qui t'est cher. Tu peux te dire que tu n'as pas tous les éléments. Tu peux te dire que tu ne sais pas. Et c'est normal. Et c'est pas là-dessus que tu es censé baser le fait de savoir si tu es prête ou pas. Tu es prête si tu sens dans ton cœur que c'est juste. Et ça, tu le sais en fait. Tu le sais déjà depuis longtemps. Tu en as déjà entendu parler plein de fois, à plein d'endroits. C'est pas nouveau pour toi en fait. Mais on a tendance à l'oublier. Et donc, j'aimerais te le rappeler aujourd'hui. C'est que vraiment, tu as tous les éléments en toi pour mener à bien ce projet. Même si aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, tu n'as pas toutes les réponses. Et tu n'auras jamais toutes les réponses. Et tu ne sauras jamais si tout est aligné à 100%, si c'est le bon moment à 100%. Ce qui va faire que tu es prête, c'est que tu vas sentir en toi que oui, c'est bon en fait. Tu as assez tergiversé, tu as assez attendu. Et ça peut se faire à n'importe quel moment. Ça vient d'une décision. Ça vient d'une décision intérieure que oui, c'est ce que tu veux vraiment. Et en fait, c'est te rebrancher à tes véritables désirs et à les faire passer en premier. À te reconnecter à ces désirs. Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'autres ingrédients que te reconnecter à ce que tu veux vraiment et passer de cette tête qui cherche tes réponses, qui a envie de tout savoir et c'est normal. C'est son rôle en fait quand on fait appel à notre rationnel. Mais c'est pas ça qui va te donner la sensation intime dans tes cellules que c'est bon, que c'est ta voie, que c'est là que tu dois être, que c'est comme ça que tu dois faire. Et si tu es sur ce groupe, tu as un message particulier à transmettre. Tu as un rôle particulier à jouer. Et ce rôle, il n'est pas commun. Il n'est pas comme celui des autres. Il n'est pas forcément dans la norme. Et du coup, c'est normal de douter, c'est normal qu'il y ait des moments de comparaison, c'est normal qu'il y ait des syndromes de l'imposteur, c'est normal. Et on ne va pas lutter contre, on ne va pas essayer de les résoudre à tout prix. On va aller les apaiser, on va aller les accueillir, on va dorloter ces parties de nous qui amènent toutes ces remontées émotionnelles, et on va se rebrancher à notre âme en fait, et notre âme, c'est nos envies, nos désirs qui sont parfois très personnels, très égoïstes en apparence, mais on a un ego, c'est pas pour rien. Et donc j'aimerais te rappeler ceci, tu es prête pour faire le grand saut, tu es prête pour
être inspiré dès maintenant en fait par des accompagnements qui t'appellent, si c'est le cas. Autorise-toi en fait à aller vers ce qui est le plus fou en fait et qui réveille le plus de désir oui ça m'appelle, oui, 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 oui. Ce truc là, tu sais de quoi je parle. Donc j'aimerais te dire ceci et j'aimerais te partager ce qui s'est passé pour moi aussi parce que ça peut, voilà, quand je parle comme ça peut être très abstrait et c'est à n'importe quel moment de notre entreprise, on a des sauts en apparence dans le vide, mais c'est jamais dans le vide, c'est jamais si incroyable que ça. Une fois qu'on l'a fait, on est là, ah oui en fait, c'est ok, tout va bien. Et donc je vais te parler de ce qui s'est passé pour moi durant ces dernières semaines parce qu'il y a eu justement des désirs qui sont remontés. Avant de partir en vacances, j'étais démotivée. Il y avait une partie de moi qui sentait de la lourdeur et j'avais l'impression d'être dans le ronron quotidien. C'est un truc qui me branche pas, qui ne va pas. Et j'avais l'impression d'être en lutte avec moi-même pour continuer en fait sur ce que j'avais déjà créé dans mon entreprise alors que j'avais créé voilà l'offre Feu Sacré qui était alignée. Je sentais que c'était juste, je sentais que c'était vrai et pourtant il y avait cette espèce de truc assez lourd. Donc je me suis dit ok, je coupe tout et je reviens au vide en fait. Je refais de l'espace. Et pendant ces vacances, j'avais quand même une rencontre en présentiel avec une de mes coachs avait organisé cette rencontre en présentiel comme une sorte de séminaire et le thème c'était Unlock Your Divine Millionaire. C'est Lenka Lutanska qui le présidait en fait, cet événement. Et donc c'était vraiment libérer sa divine millionnaire en nous. Et j'y suis allée avec une intention simplement d'accueillir cette thématique-là. Et j'avais pas de désir, d'intention forte, j'avais pas... j'étais pas hyper... comment dirais-je prise par ce sujet et sûre que c'est bon, j'y vais avec tout ce que j'ai, j'y vais avec ma pleine énergie et ça va faire bouger des choses, n'est-ce pas Tsuki? Et en fait, et du coup j'y allais comme ça et pourtant c'était un événement hyper puissant. Et en fait ce qui s'est passé durant cet événement c'est que une intervenante nous a reconnectés à notre bassin et à notre yoni. Et c'est quelque chose que je sais à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je rebranche à ma yoni et à mon féminin sacré. À chaque fois, ça me redonne de l'élan, je me sens plus légère et ça me redonne envie d'avancer. Et donc, en se rebranchant à cette yoni, elle nous a dit d'accueillir les désirs qui étaient en nous. Et du coup, j'accueillais, je cherchais rien de particulier. De toute façon, j'étais pas venue avec un truc, une intention forte pour mon entreprise. C'était vraiment d'accueillir ce qui venait. Et en fait, en me reconnectant à cette yoni, à ma yoni, ce qui a apparu, c'est que mon corps, il était prêt à enfanter, que lui, il avait ce désir-là et qu'il était prêt. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout, je ne m'attendais pas à le ressentir. Je ne m'attendais pas à ce que ça vibre. C'est la première fois que je le sentais dans mon corps, que lui, il était OK. Et du coup, arrêter de passer par ma tête. Et je te parle de ça parce que c'est la même chose dans notre entreprise, c'est la même chose dans toutes les sphères de notre vie. Et ce que j'ai réalisé, en fait, avec cet événement, c'est qu'il y a une partie de moi qui bloquait le fait de devenir mère. Le fait, et j'avais plein de bonnes raisons pour ça, le fait que
il y a pour moi des dérèglements climatiques qui sont hyper angoissants. Le fait que j'ai envie que mon entreprise elle prenne une pleine expansion avant de devenir mère, et que du coup comme ça j'aurai le temps à consacrer à mon bébé, blabla. J'avais aussi beaucoup de peur liée au fait d'avoir un enfant qui ait un handicap. Et ça c'est vraiment lié à des mémoires que j'avais personnellement, et aussi des mémoires au niveau transgénérationnel. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Et à chaque fois que j'ai dépassé ces peurs, c'est venu à un moment où j'ai pris cette décision de ok, ces peurs existent, je les accueille, elles sont là, oui, elles sont vraies dans le sens où je les ressens, c'est pas pour rien. Mais je décide que c'est pas elles qui façonnent ma réalité, que c'est pas elles qui décident du fait d'avoir un enfant ou pas. Et donc je freinais le fait d'être prête à devenir mère, comme ça, avec toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces questionnements, tout le fait que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et en fait, quand on réécoute notre corps, ce qu'il y a au plus profond de nous, on le sait. Mais on le sait pas avec notre tête, on le sait vraiment avec nos cellules en fait. Et c'est là que la magie se passe. C'est vraiment là que tu peux savoir que oui, tu es prête. Que oui, ça compte vraiment pour toi. Que oui, il y a plein de vraies bonnes raisons que ça se passe pas comme prévu. Et pour ma part, voilà, les raisons, elles n'ont pas changé. Les faits concrets, ils n'ont pas changé. Vraiment pas du tout. Mais par contre, il y a une partie de moi qui est calée et qui peut t'en parler d'ailleurs aujourd'hui, qui n'est pas dans la panique en fait, ne serait-ce que d'en parler ouvertement. Et en fait, c'est ça qui se passe dans notre entreprise. C'est la même chose, c'est le même processus. Et ça vient du même endroit. Ça vient de notre corps. Et ça vient aussi de notre bassin, de notre yoni. De cette partie de nous qui sait, au-delà des mots, au-delà du rationnel, et qui incarne. Et cette partie-là, c'est la partie qui gère les désirs. C'est la partie qui est menée par l'envie de grandir, l'envie de créer, l'envie de mettre au monde quelque chose avec nos talents en fait, de mettre au monde notre entreprise, de mettre au monde nos accompagnements, de mettre au monde notre communication, etc. Ça vient d'en bas. Et je l'ai ressenti dans mon corps. Et après cet événement, je sentais le féminin sacré, le sujet du féminin sacré qui revenait. Et je me suis dit, ok, je sens qu'il y a quelque chose là qui m'appelle. J'ai envie, oui, d'accompagner mes clientes sur ce sujet. Ok, je suis pas prête. Oui, j'ai fait plein de choses pour moi. Oui, j'ai cheminé sur ce chemin depuis des années. Oui, mais il y avait encore des peurs, etc. Et puis un matin, j'ai commencé à écrire ce qui me venait, notamment des questionnements par rapport au marketing et par rapport au fait de mettre au monde une offre qui soit subtile, qui soit intuitive, et le fait que ça bloquait en fait, parce que j'ai appris des techniques, j'ai appris des façons de faire, j'ai appris comme une trame pour bien expliquer ce que je faisais, etc. Mais ça, à chaque fois, ça me contrariait. Il y a une partie de moi qui était un peu contrariée, qui me disait je dois trouver un autre moyen. Il y a une formule secrète pour retranscrire l'irrationnel, le magnifique, le magique, l'intuitif, sans passer par la structure. Et j'avais envie de trouver une structure qui me donne la possibilité de ne pas passer par la structure. J'étais en train de batailler avec tout ça, j'étais énervée. J'ai eu un appel avec ma coach et on a exploré les différents sujets, ça partait un peu dans tous les sens.
Et, et en fait, au bout d'un moment, voilà, je lui explique ce truc de... Moi, j'ai envie de transmettre voilà, le luxe, la valeur de tout ce que je fais. Et puis, elle me permet d'explorer cette notion de luxe. Et en fait, je me rends compte que pour moi, le plus grand luxe qu'on ait, c'est de prendre notre temps. Et c'est paradoxal avec le fait de t'es prête. Oui, tu vas prendre ton temps à intégrer tout ce que tu as à intégrer tes outils, à les incarner. Oui, tu vas prendre le temps de suivre ton intuition, de pas suivre ce que te disent les autres et de te reconnecter à ton corps, de te reconnecter à la nature, etc. Oui. Et en même temps, il y a l'urgence intérieure de c'est bon, je suis prête, qui est là. Et c'est de l'écouter en fait. Et en fait, en ralentissant, on permet à ce truc-là de t'es prête, vas-y, go, c'est maintenant, c'est ok de se faire. Et donc j'explorais cette sensation de j'ai besoin moi d'avoir tout le temps avec mes clients parce que c'est comme ça que je suis efficace justement. Et c'est comme ça que j'ai ce truc de ok, go straight to, voilà, on y va vraiment au cœur, straight to the point, et il n'y a pas de... Parce que j'ai le temps. Et c'est la même chose pour toi en fait. Quand tu fais le vide, quand tu fais de la place, quand tu laisses le temps, quand tu te laisses le temps d'être dans ton féminin sacré, ça accélère ton business. Ça accélère la prise de décision. Ça accélère le fait de oui, t'es prête. Oui, c'est bon en fait. Bonjour Charline. Et je vois pas toutes celles qui sont là. J'ai l'impression que ça défile. Enfin, je comprends pas tout à Facebook. Et donc, ça accélère le fait que oui, tu sais exactement que c'est bon, c'est le bon moment, que oui, tu sais exactement que oui, tu es prête. Oui, tu vas exactement là où il faut. Et donc, on explorait cette notion de temps, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de donner tout le temps à mes clientes, d'élargir mes rencontres avec elles, et juste ça a libéré quelque chose en moi, cette espèce de dogme de tu dois faire par X, Y façon, etc. Et là, juste après avoir accroché, j'ai commencé à écrire ce qui me venait sur le féminin sacré. Ça m'a comme donné une autorisation. J'ai commencé à écrire. Et du coup, je ne savais pas si c'était un mail que j'allais vous proposer en newsletter. Je ne savais pas si c'était une offre. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire ce qui venait. Et ce qui est ressorti... Ah, il y a quelqu'un qui arrive, c'est pas prévu. Tu vas aller ailleurs. Attendez. Et donc, ce qui est venu, c'est justement cette offre, la voix du féminin. Et c'était aligné. Et c'était clair. Et c'était limpide. Et c'était le truc que je cherchais depuis longtemps. Et je me sentais pas prête. Et je me sentais pas légitime. Et en fait, en explorant toutes les raisons que j'avais de ne pas me sentir prête, de ne pas me sentir légitime à offrir cette offre, je me suis rendu compte, mais c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre avec cette offre. C'est exactement le message que j'ai envie de transmettre. Et c'est la même chose pour toi, en fait. Toutes les limitations que tu as aujourd'hui, les peurs, les doutes, etc., en fait, si tu les laisses à l'état latent et que ça justifie simplement le fait tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu peux rien en faire. Alors que si tu les écoutes vraiment, tu les accueilles, tu vas te rendre compte que c'est exactement ce que tu as besoin pour avancer, c'est exactement ce que tu as besoin pour magnifier tes accompagnements, leur donner plus de corps, leur donner plus de vie, leur donner plus de profondeur, leur donner cette différence que tu es venu incarner. Donc, ces doutes, ces peurs, ces thématiques qui reviennent tout le temps et qui sont en fait, soi-disant, des freins, ce sont tes tremplins pour être prête.
Ce sont tes pistes exactement là où tu es censé regarder. Donc moi, typiquement, je prends cet exemple-là parce que je trouve que c'est très marquant. Le fait de devenir mère et d'avoir de toutes les peurs que ça soulevait en moi, en fait de me dire je veux devenir mère mais en même temps non je suis pas prête, etc. Quand je regardais vraiment en face la peur d'avoir un enfant handicapé, c'est exactement ça que j'avais besoin de libérer. C'était hyper précis et en fait en faisant ça j'ai libéré tellement de choses dans ma vie personnelle à moi et dans mon entreprise. J'ai libéré vraiment des cailloux en travers de mon chemin. Et toutes ces peurs liées au fait de ne pas être prête, de freiner du coup le fait de ne pas ressentir de mon corps. Dès que j'ai fait ça, dès que j'ai accueilli le fait que mon corps était prêt, dès que j'ai vraiment été là-dedans, ça a libéré aussi mon entreprise. Et du coup, ce que je réalise, c'est que pour moi, c'est ce lien avec notre corps, ce lien avec notre intuition, ce lien avec nos émotions, ce lien avec nos peurs, ce travail de l'ombre, ce travail aussi, enfin, cette reconnexion à notre yoni, c'est en fait une superbe façon de t'accorder le droit de transmettre ce que tu as à transmettre dans ton entreprise. Et pour moi, c'est ce que je fais avec la voix du féminin, qui est un autre accompagnement où on va plus en profondeur encore qu'avec Feu Sacré, où on va déjà dans les émotions, on va déjà dans un travail d'ombre et aussi de reflet entre nous et notre entreprise. Il y a tout ça. Mais avec la voix du féminin, on va encore plus profond. Ça ne veut pas dire que tu dois être plus avancé dans ton entreprise. Ça veut dire que tu as le désir d'aller plus profond, en fait, dans ce qui te limite. Parce que tu sais que ta voix, ton message que tu es venu apporter, il y a un lien direct avec ce que tu es venu incarner en tant que femme. Et avec aussi toutes les blessures du féminin, qui sont la jalousie, la comparaison, les blessures liées à l'archétype de la sorcière, de la prêtresse, de la femme médecine. C'est vraiment ça en fait qu'on va travailler avec la voix du féminin. Et si tu sens qu'il y a un appel, contacte-moi, je te mettrai le lien en dessous. Parce que jusqu'au 2 septembre, j'offre 500 € en fait de réduction sur le prix de l'accompagnement, pour Feu Sacré aussi. Et vraiment, accorde-toi le droit de te dire que oui, tu es prête. Oui, tu es prête pour ce genre d'accompagnement, si c'est ce qui t'appelle. Oui, tu es prête pour avancer dans ton entreprise. Oui, tu es déjà prête, même s'il y a toutes les limitations, même s'il y a toutes les peurs, et on ne va pas faire comme si elles n'existaient pas. Au contraire, en fait. Au contraire, c'est d'aller les accueillir pleinement. Et Dieu sait que pendant ces derniers mois, j'ai pas accueilli pendant un long moment, j'étais en lutte avec moi-même, j'ai pas accueilli toutes les peurs qui revenaient, parce que j'avais des peurs vraiment viscérales en tout début de premier trimestre 2022, des peurs viscérales de survie. Je savais pas d'où ça venait, je comprenais pas. Ça me paraissait aberrant en fait que je les ai. J'ai dit ah mais non mais ça n'a pas raison d'être. Va-t'en. Et en fait ça ne marche pas. Évidemment que ça ne marche pas. Évidemment qu'on le sait quand on est accompagnante et qu'on travaille déjà sur nos émotions, sur ce travail de long. En fait on le sait. Mais pourquoi quand on est dedans on ne le fait pas? Parce que c'est contre-intuitif en fait. On a juste envie que ça s'arrête. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, tu es prête. Oui, toutes les raisons rationnelles et toutes les peurs qui sont au travers du chemin, tout ce qui remonte, etc. Ce sont des bonnes raisons qui seront toujours là en fait. Mais elles n'auront plus d'accroche quand tu vas accueillir toutes ces parts de toi qui ont peur. Et ce sont des tremplins vers exactement ce que tu as envie de créer. Ce sont des atouts en fait, ce sont des pépites qui vont te mener exactement auprès de tes clients de cœur qui sont censés te permettre d'encore mieux utiliser tes outils, qui sont
le positionnement de ton entreprise, qui sont le cœur même peut-être de tes accompagnements. Voilà, ce sont des pépites. Et il n'y a rien d'autre à faire que les accueillir, que les regarder, les magnifier. Donc si c'est un travail qui t'appelle, tu sais que c'est vrai en fait. Tu sais que c'est juste pour toi de faire ça. Contacte-moi, info@naturededs.com, demande-moi à en parler avec moi et on verra lequel de mes deux accompagnements est le plus adapté pour toi. Je t'embrasse. Je te dis à très très bientôt